Les pensées négatives s'installent souvent sans qu'on s'en rende compte. Elles naissent de la peur, du doute ou des blessures non guéries et finissent par obscurcir notre regard sur la vie. Le bouddhisme nous enseigne que nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes l'espace silencieux qui les observe. En développant la pleine conscience, il devient possible de transformer l'agitation mentale en clarté. Le calme commence lorsque nous apprenons à ne plus croire tout ce que la tête raconte. Dans cette vidéo, tu découvriras 10 enseignements bouddhistes qui t'aideront à te libérer du poids des pensées négatives. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Enseignement 1. Transformer les pensées négatives en positives. Nos pensées façonnent notre manière de voir le monde. Lorsque le mental est rempli de jugements, de critiques ou de peurs, tout paraît plus difficile, plus lourd. Le bouddhisme nous enseigne que nous ne sommes pas nos pensées. Nous pouvons les observer, les comprendre et les transformer. Ce processus commence par une attention bienveillante à notre dialogue intérieur, souvent trop dur et automatique. Les pensées négatives ne sont pas des ennemis à éliminer, mais des signaux à écouter. Elles nous montrent où se cachent nos blessures, nos insécurités, nos attentes irréalistes. Mais si nous les laissons diriger notre esprit, elles deviennent comme des nuages sombres qui obscurcissent notre clarté intérieure. Changer ses pensées ne veut pas dire les nier, mais les accueillir avec douceur et leur offrir une nouvelle direction. Remplacer une critique par une parole de compréhension transforme immédiatement notre ressenti. Au lieu de penser « je ne suis pas assez bon », dire « je fais de mon mieux et c'est déjà un acte de courage » ouvre un espace de paix. Ce n'est pas un simple exercice mental, c'est une pratique de guérison. Petit à petit, l'esprit s'apaise et notre regard sur nous-mêmes s'adoucit. Le mental a l'habitude de répéter ce qu'il connaît. Si nous l'avons longtemps nourri de peur ou de comparaison, il suivra ce chemin par réflexe. Mais en introduisant des pensées plus lumineuses, plus calmes, plus aimantes, nous traçons de nouveaux chemins. Et l'esprit, comme une rivière, peut apprendre à couler ailleurs, dans des directions plus saines. Transformer ses pensées demande de la patience. Il ne s'agit pas de se forcer à être positif en toutes circonstances, mais de devenir plus conscient. Quand une pensée négative surgit, on peut simplement la reconnaître, respirer et choisir une autre parole. C'est un entraînement, un retour à soi, un acte de présence. Avec le temps, cela devient plus naturel, plus spontané. Il est important de parler à soi-même comme on parlerait à un être cher. Nous méritons cette douceur, ce respect, cette compassion et cet encouragement ne sont pas réservés aux autres. Nous pouvons nous les offrir à nous-mêmes. Et plus nous le faisons, plus notre monde intérieur devient un lieu de calme et de confiance. Le bouddhisme nous invite à cultiver une parole juste, même à l'intérieur. Ce que nous disons intérieurement façonne notre énergie, notre manière d'agir, nos relations. Si nous apprenons à nous encourager plutôt qu'à nous rabaisser, nous devenons plus disponibles à la vie, plus ouverts aux autres, plus sereins. Ce travail intérieur ne demande pas de grandes théories, mais une attention quotidienne. Un moment de silence, une respiration consciente, un mot plus doux. Cela suffit pour commencer à transformer l'ambiance de l'esprit, et même les journées sombres deviennent alors plus respirables, plus légères. Quand l'esprit est apaisé, la clarté revient. Nous faisons de meilleurs choix. Nous réagissons avec plus de sagesse. Ce n'est pas magique, mais c'est profond. En transformant notre dialogue intérieur, nous changeons notre relation au monde. Nous découvrons que la paix ne dépend pas tant de ce qui arrive, mais de ce que nous pensons de ce qui arrive. Il ne s'agit pas d'ignorer la souffrance, mais de lui offrir un espace où elle peut s'exprimer sans tout envahir. En parlant à notre esprit avec bonté, nous lui donnons la chance de guérir. Et ce geste de douceur devient un acte de liberté. Nous ne sommes plus esclaves des pensées du passé. Nous devenons créateurs de notre présent. Changer son dialogue intérieur, c'est choisir de se respecter. C'est reconnaître notre humanité, notre droit à l'erreur, notre besoin d'amour. Et c'est aussi reconnaître notre pouvoir, celui de nourrir l'esprit de paroles qui construisent, qui consolent, qui éclairent. C'est cela, transformer le négatif en positif, revenir à soi avec conscience et avec cœur. Chaque mot intérieur a un poids. Que ce poids soit léger, que ce poids te porte. Et qu'à chaque pensée plus douce, tu sentes la paix revenir discrètement, mais sûrement, comme une lumière qui n'attendait que ton attention pour s'allumer. Enseignement 2. Reconnaître le chaos intérieur. Le tumulte intérieur est souvent silencieux, mais puissant. Il nous agite, nous trouble, nous épuise. Ce chaos vient de pensées qui tournent en boucle, de peurs non dites, d'inquiétudes que nous laissons courir sans fin.
Le bouddhisme enseigne que nous devons d'abord voir ce qui se passe en nous avant de pouvoir retrouver la paix. Et cela commence par l'observation. Regardez calmement ce qui se passe dans notre esprit sans réagir tout de suite. Observer ses pensées sans jugement, c'est comme regarder des nuages passer dans le ciel. Certains sont sombres, d'autres légers, mais aucun ne reste éternellement. Le problème, c'est que nous nous accrochons aux nuages. Nous les prenons pour la vérité. Quand une pensée négative apparaît, nous pensons qu'elle est nous. Mais non, tu n'es pas ta pensée. Tu es celui qui la voit, qui peut l'écouter et la laisser partir. La pleine conscience est cet espace de recul. Elle ne cherche pas à contrôler ni à changer immédiatement ce qui se passe, mais simplement à voir, à reconnaître. Voici de l'anxiété, voici une peur, voici une pensée qui revient souvent. Cette reconnaissance calme déjà beaucoup de choses. Ce n'est pas magique, mais c'est profond. Cela interrompt le cycle automatique de la pensée agitée. Quand on observe sans juger, on retire de l'énergie aux pensées négatives. C'est comme ne plus nourrir une flamme. Elle finit par s'éteindre doucement. Si au contraire on combat ces pensées, on leur donne encore plus de force. Le jugement les fixe, les rend plus dures. L'accueil sans résistance, lui, les adoucit. Elles deviennent moins solides, moins oppressantes. Le chaos intérieur ne veut pas dire que tu es faible ou cassé. Il signifie seulement qu'il y a du mouvement en toi, des tensions, des émotions qui cherchent à être vues. Tant qu'on les fuit, elles grandissent dans l'ombre. Mais quand on les éclaire avec la conscience, elles se calment. Pas toujours tout de suite, mais pas à pas, avec douceur. La méditation aide beaucoup dans cette pratique. S'asseoir, respirer, sentir les pensées passer, ne pas s'y accrocher. Juste rester là avec soi. Même quelques minutes peuvent faire une grande différence. Cela crée un espace entre toi et le tumulte. Et dans cet espace, il y a du silence. Il y a une clarté que le mental seul ne peut offrir. Reconnaître le chaos intérieur, c'est aussi reconnaître qu'on a le droit de ne pas aller bien. Il n'y a pas de honte à ressentir du stress, de la confusion ou de la peur. Ce sont des parties de l'expérience humaine, mais les voir avec tendresse, sans les juger, permet de ne plus s'y identifier complètement. Et cela libère. Le bouddhisme ne cherche pas à effacer les émotions, il nous enseigne à ne pas en être prisonnier, à les accueillir comme des vagues qui vont et viennent, à rester debout, enraciné dans la conscience, même quand la mer est agitée. Il est possible de respirer, de regarder, de rester là. Et avec le temps, l'eau redevient claire. La pratique de la pleine conscience n'exige pas de tout comprendre. Elle demande simplement de rester présent, un souffle après l'autre, une pensée après l'autre. On regarde, on laisse passer, on ne cherche pas à changer. Juste à être là, pleinement. C'est cela qui transforme en profondeur. La distance entre toi et tes pensées est précieuse, elle te donne le choix. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. Tu n'es pas obligé de suivre chaque peur. En cultivant cette distance, tu retrouves ta liberté intérieure. Tu redeviens le maître de ton attention et non son esclave. Reconnaître le chaos intérieur, c'est le premier pas vers la paix. C'est choisir de ne plus fuir ce qui t'habite, mais d'entrer doucement en relation avec toi-même. Et cette relation, si elle est faite de présence et de douceur, guérit bien des tempêtes. Elle ne les efface pas toujours, mais elle change profondément la manière de les traverser. N'aie pas peur de regarder à l'intérieur. Même le chaos a une voix qui veut être entendue. En lui donnant ton écoute, tu l'apaises. Et derrière ce tumulte, il y a un calme plus grand, un espace silencieux et stable. Il est toujours là. Il t'attend. Enseignement 4. Se concentrer sur le moment présent. L'esprit humain aime voyager dans le temps. Il retourne sans cesse vers le passé, cherchant à refaire ce qui est déjà terminé. Ou il court vers l'avenir, imaginant tout ce qui pourrait mal se passer. Ce mouvement constant épuise. Il génère inquiétude, regret, peur. Le bouddhisme nous enseigne que le seul endroit où la paix est possible, c'est ici et maintenant. Le présent est le seul moment réel. Lorsque tu reviens à l'instant présent, quelque chose change en toi. Tu ne t'échappes plus. Tu reviens à la respiration, à la sensation du corps, à ce qui se passe vraiment autour de toi. Ce retour à soi coupe le flot de pensées inutiles. Il ramène l'attention à ce qui est vivant, concret, simple. Et dans cette simplicité, l'esprit commence à se calmer. La pleine conscience n'est pas compliquée, c'est une manière douce d'être là, sans juger, sans attendre. Tu bois un verre d'eau et tu sens l'eau. Tu marches et tu sens tes pas. Tu écoutes une voix et tu l'écoutes vraiment. Ces gestes sont minuscules, mais ils te reconnectent, ils t'ancrent. Et c'est dans cet ancrage que naît la paix intérieure.
Quand tu es dans le présent, tu ne peux pas être en même temps dans la peur ou la culpabilité. Ces émotions vivent dans le passé ou le futur. Le moment présent est trop étroit pour accueillir l'angoisse. Il est comme une île tranquille où le mental peut se reposer. Même si les problèmes sont là, ils deviennent plus clairs, plus gérables, car tu les regardes avec présence et non avec panique. Ce n'est pas toujours facile. L'esprit est habile à s'échapper, mais tu peux toujours revenir. Une respiration consciente suffit, une seule. Tu inspires, tu sais que tu inspires. Tu expires, tu sais que tu expires. Et déjà, quelque chose se détend. Tu n'es plus pris dans la tempête. Tu observes, tu ressens, tu es. La vie ne se vit pas ailleurs que dans l'instant. Ce que tu ressens, ce que tu aimes, ce que tu décides, tout cela se passe maintenant. Regretter ou anticiper ne change rien, sauf ton état intérieur. Mais te centrer sur ce que tu peux faire, sentir ou offrir dans ce moment précis te rend libre, plus serein, plus vrai. Le présent est un refuge, pas parce qu'il est toujours facile, mais parce qu'il est simple. Il ne demande pas d'analyse, juste d'attention. Et dans cette attention, il y a un calme qui s'installe. Ce calme ne vient pas du contrôle, mais de l'accueil. Il dit « Je suis là avec ce qui est et c'est suffisant ». Quand tu vis pleinement l'instant, tu deviens plus attentif aux autres aussi. Tu entends vraiment, tu regardes vraiment. Tu deviens plus patient, plus réceptif, plus ouvert. Le présent devient un espace de rencontre avec soi et avec le monde. Et cette qualité de présence transforme les relations, même les plus tendues. Ce n'est pas un effort, mais une pratique, un retour constant. Chaque fois que tu remarques que tu es parti dans tes pensées, tu reviens, sans te juger. Tu reviens doucement, comme on revient chez soi, avec bienveillance, avec curiosité, avec humilité. Ce simple geste est déjà une forme de libération. Le bouddhisme ne cherche pas à fuir la réalité, mais à l'habiter pleinement. Être présent, c'est être vivant. Ce n'est pas attendre que tout soit parfait pour ressentir la paix. C'est découvrir que la paix est déjà là, dans la façon dont tu habites chaque souffle, chaque geste, chaque regard. L'avenir se construit dans le présent, et le passé peut guérir dans le présent. Alors pourquoi chercher ailleurs? C'est ici que tout se joue. Ici que tu peux choisir d'être en paix. Ici que tu peux t'aimer, comprendre, pardonner. Tout commence dans ce petit point silencieux qu'est l'instant. Reviens-y aussi souvent que tu le peux. Le moment présent est toujours disponible. Il t'attend. Il ne demande rien d'autre que ta présence. Et plus tu l'habites, plus tu découvriras que tu n'as besoin d'aller nulle part pour être en paix. Car tout ce que tu cherches est peut-être déjà là, juste maintenant. Enseignement 5. Développer la patience. Dans un monde qui valorise la rapidité, la patience semble parfois être une faiblesse. Mais en réalité, c'est une force profonde, tranquille et stable. Le bouddhisme nous montre que la patience n'est pas seulement attendre, mais la manière dont nous attendons. Elle nous apprend à respirer au lieu de réagir, à accueillir plutôt qu'à lutter. Et dans cet espace calme entre l'envie et l'action, la sagesse peut grandir. Être patient ne signifie pas rester inactif, cela veut dire laisser le temps faire son œuvre sans chercher à le précipiter. Certaines réponses ont besoin de silence, certaines blessures ont besoin de repos. Forcer ne fait souvent qu'aggraver. La patience, au contraire, ouvre la porte à une compréhension plus large, plus douce. Elle nous invite à voir au-delà de l'urgence. Quand tu es patient, ton esprit devient plus clair. Tu ne prends pas de décision sous l'effet de la peur ou de l'impatience. Tu laisses descendre les pensées comme la boue qui se dépose au fond de l'eau. Ce calme intérieur permet d'agir avec lucidité, avec justesse. Ce n'est pas la lenteur qui est précieuse, mais la présence attentive à chaque pas. La patience diminue le stress car elle retire l'exigence du tout de suite. Elle nous libère du besoin de contrôle et cette libération apporte du soulagement. Nous comprenons que tout ne dépend pas de nous, que chaque chose a son rythme, que la vie ne se plie pas à nos agendas, mais qu'elle suit une intelligence plus vaste. Dans la patience, il y a une forme de confiance. Une confiance discrète mais solide, celle qui dit « je fais ma part et le reste viendra en son temps ». Cette attitude transforme le quotidien. Les petites frustrations perdent de leur force, les attentes deviennent plus souples et même les échecs sont perçus avec plus de tolérance. La résilience naît souvent de cette patience-là, celle qui endure sans se briser, qui traverse sans se fermer. Attendre avec le cœur ouvert, c'est s'entraîner à la paix, même dans l'incertitude. C'est rester debout dans la tempête, sans rigidité. Et quand la lumière revient, on est encore là, plus fort, plus sage. Le bouddhisme enseigne que rien ne dure éternellement. Ni la douleur, ni la joie, tout change. Alors,
Pourquoi se précipiter? Pourquoi s'agiter? Quand tu acceptes ce flux naturel, tu respires plus librement. Tu cesses de vouloir contrôler l'impossible. Et dans ce relâchement, tu découvres une paix nouvelle. La patience est aussi un cadeau que l'on fait aux autres. Elle permet d'écouter sans interrompre, de comprendre sans juger. Dans les relations, elle crée de l'espace. Et cet espace devient un refuge, une source de confiance. Être patient avec quelqu'un, c'est lui dire « tu as le droit de prendre ton temps ». Cette qualité peut être cultivée comme une plante. Chaque moment d'attente est une occasion de s'entraîner. Au lieu de s'énerver, on respire, on observe, on revient à soi. Et peu à peu, la réaction impulsive se transforme en réponse paisible. Ce n'est pas facile tous les jours, mais c'est un chemin qui apaise. Dans le silence de la patience, on découvre des trésors cachés, des pensées plus claires, des émotions mieux comprises, une capacité à s'adapter. On devient moins prisonnier du résultat, plus attentif au processus. Et ce changement de regard fait toute la différence. On ne subit plus le temps, on l'habite pleinement. Apprendre à attendre sans souffrir, c'est apprendre à vivre sans peur. Car derrière l'impatience se cache souvent l'angoisse, peur de manquer, d'échouer, d'être oublié. Mais avec la patience, ces peurs perdent leur emprise. On retrouve la confiance simple dans ce qui est. Une foi tranquille en la vie. La patience n'est pas passivité, c'est une forme active de paix. Une paix qui se construit souffle après souffle, geste après geste. Et plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle. Alors, n'aie pas peur d'attendre, car dans cet espace calme, tu trouveras peut-être ce que tu ne cherchais même plus, toi-même. Enseignement 7. Simplifier la vie. Nous vivons souvent entourés de trop de choses, trop d'objets, trop d'obligations, trop d'informations. Chaque élément que nous ajoutons à notre quotidien occupe de la place dans notre esprit. Le bouddhisme nous invite à revenir à l'essentiel, à simplifier. Car dans la simplicité, il y a de la clarté. Et dans cette clarté naît une forme de paix que l'on ne trouve pas dans l'accumulation. Simplifier ne veut pas dire renoncer à tout. Cela signifie faire de la place, regarder ce qui est vraiment nécessaire, ce qui nourrit, ce qui apaise, et laisser partir le reste. Quand tu te libères d'un objet inutile, d'un engagement pesant ou d'une pensée qui tourne en rond, tu sens une légèreté revenir, une respiration plus ample, un calme plus profond. Chaque chose que tu possèdes demande ton attention. Elle t'appelle, même en silence. Plus tu as de choses autour de toi, plus ton esprit se disperse. En réduisant, tu retrouves de l'espace, dehors et dedans. Et cet espace devient un refuge. Il te permet de te recentrer, de voir plus clair, de respirer plus librement. La simplicité allège aussi le cœur. Moins de promesses, moins de projets superflus, moins d'attentes irréalistes. Tu redécouvres la joie des petites choses, un moment de silence, un repas partagé, un regard sincère. Ce qui est simple devient précieux, et ce qui est précieux devient plus visible quand tu n'es plus distrait. Beaucoup de souffrances viennent de ce que nous essayons de trop faire, trop avoir, trop réussir. Mais dans cette course, nous nous éloignons de nous-mêmes. Simplifier, c'est ralentir. C'est choisir moins, mais mieux. C'est privilégier la qualité à la quantité. Et dans ce choix, tu retrouves ton équilibre. Le bouddhisme parle souvent de lâcher prise. Simplifier, c'est aussi cela. Lâcher ce qui encombre, ce qui fatigue, ce qui n'apporte plus rien. Il ne s'agit pas de fuir, mais de trier, d'alléger le sac que tu portes chaque jour. Et dans cet allègement, tu marches plus librement, plus droit, plus léger. Il est possible de commencer petit. Un tiroir vidé, une journée sans écran, un non dit avec douceur à une demande de trop. Chaque geste de simplification est une déclaration intérieure « Je choisis la paix ». Et plus tu fais ce choix, plus ton esprit devient paisible, disponible, ouvert. La simplicité n'est pas un sacrifice, c'est une libération. Elle permet de retrouver ce qui compte vraiment. Moins de bruit, plus d'écoute. Moins de tension, plus de présence. Moins de pression, plus de vie. Ce n'est pas moins de richesse, mais une autre forme de richesse. Plus douce, plus stable, plus sincère. Quand tu simplifies ta vie extérieure, ton monde intérieur change aussi. Tes pensées deviennent plus calmes, tes émotions moins agitées. Tu retrouves de l'énergie pour ce qui est important. Et tu découvres que beaucoup de ce que tu croyais indispensable ne l'était pas vraiment. Ce que tu gagnes, c'est de l'espace pour être toi. Cette pratique demande du courage car elle va à contre-courant. Elle te pousse à dire non là où tu avais l'habitude de dire oui, à renoncer à l'image, à l'approbation, à l'excès. Mais ce renoncement est une porte vers un mode de vie plus aligné, plus conscient, plus libre.
La simplicité n'est pas un but à atteindre, mais une direction à prendre, un état d'esprit que tu cultives jour après jour, et même si tu fais des détours, même si tu t'égares parfois, tu peux toujours y revenir. Il suffit d'un pas, d'un geste, d'une décision, celle de choisir moins pour vivre plus pleinement. Alléger sa vie, c'est aussi faire confiance. Confiance que tu n'as pas besoin de tout pour être complet, que tu n'as pas besoin de remplir pour exister. Tu existes déjà. Et c'est peut-être dans l'espace laissé vide que tu découvriras ce qui te manque vraiment, le calme, la clarté, la vraie joie d'être là. Enseignement 8, écoutez activement, 32 minutes 49 secondes à 37 minutes 36 secondes. Écouter vraiment, c'est un art que peu de gens pratiquent profondément. Le plus souvent, on entend sans écouter, ou on prépare sa réponse pendant que l'autre parle. Mais le bouddhisme nous invite à une autre qualité d'écoute, une écoute présente, silencieuse, sans jugement. Une écoute qui ne cherche pas à corriger ni à convaincre, mais simplement à accueillir ce qui est dit avec un cœur ouvert. Lorsque tu écoutes activement, tu offres à l'autre un espace rare, un espace où il peut se sentir vu, compris, respecté. Ce simple acte peut apaiser des colères, dissoudre des tensions, renforcer des liens. Car au fond, chacun cherche cela, être entendu. Et cette écoute vraie commence par ton propre silence intérieur. Un silence qui ne juge pas, qui ne pense pas «j'ai raison» ou «il a tort», mais qui reste curieux, disponible. Écouter ainsi calme aussi ton propre esprit. Au lieu de te perdre dans tes pensées, tu ramènes ton attention à l'instant, à la voix de l'autre, à ses mots, à ses silences. C'est une forme de méditation relationnelle. Tu ne fus. Enseignement 9, accepter l'incontrôlable, 37-36 à 41-53. Il y a tant de choses dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler. Les réactions des autres, les imprévus, les maladies, les pertes, le temps qu'il fait ou le temps qui passe. Pourtant, l'esprit humain résiste souvent à cette vérité. Il veut tout comprendre, tout diriger, tout maîtriser. Le bouddhisme nous apprend que cette lutte constante est une des causes principales de la souffrance. Accepter ne veut pas dire se résigner, cela ne veut pas dire être indifférent ou passif. Accepter, c'est reconnaître ce qui est tel que c'est. C'est poser les armes face à ce qui dépasse notre pouvoir. C'est dire « je ne peux pas changer cela, mais je peux choisir comment je vais y répondre ». Et cette posture intérieure transforme tout. Quand tu lâches prise sur ce qui est hors de ta portée, tu libères ton énergie. L'énergie que tu utilisais pour résister, pour te plaindre, pour t'angoisser. Cette énergie peut alors être redirigée vers ce que tu peux vraiment changer, ton attitude, tes paroles, tes choix. Là est ta vraie force. Accepter l'incontrôlable, c'est aussi faire la paix avec la vie. Reconnaître qu'elle a ses propres lois, ses propres rythmes, qu'elle ne nous doit pas d'explication, et que même les moments difficiles peuvent contenir des graines d'évolution. Cette reconnaissance ne vient pas d'un raisonnement, mais d'une présence plus profonde à ce qui est. Le refus crée de la tension, l'acceptation détend. Dans ce relâchement, ton esprit devient plus clair, tes émotions deviennent plus fluides. Tu ne te bats plus contre le réel. Tu entres en amitié avec lui, et cela te permet de trouver la paix, même au cœur de l'incertitude ou de la douleur. Il est naturel de vouloir comprendre ou corriger ce qui ne va pas, mais parfois, ce n'est ni le moment, ni ton rôle. Parfois, il faut simplement rester là avec ce qui est, respirer, accueillir, attendre que la tempête passe. Et elle passe toujours. L'acceptation ne change pas les faits, mais elle change ton cœur. Le bouddhisme parle de l'impermanence. Tout change, tout passe, rien ne dure. Cette vérité, lorsqu'on l'intègre profondément, nous aide à relâcher la prise. Ce que tu vis aujourd'hui ne sera pas éternel. Ce qui semble figé peut se transformer. Et ce qui échappe à ton contrôle n'échappe pas au mouvement naturel de la vie. Il y a une grande liberté dans cette humilité, celle de reconnaître que tu n'as pas à tout porter, que tu peux déposer ce qui est trop lourd, que tu peux laisser la vie faire son chemin, pendant que toi, tu choisis de rester présent, calme, centré. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Cette acceptation peut s'appliquer à tout. Une relation, une perte, un défaut, un souvenir. À chaque fois que tu dis intérieurement « c'est ainsi et je l'accepte », tu ouvres une porte. Une porte vers plus de calme, plus de compréhension, plus de douceur. Et tu avances avec plus de légèreté. Cela ne veut pas dire ne plus agir, cela veut dire agir à partir d'un lieu plus tranquille. Ne plus se débattre contre l'océan, mais apprendre à nager avec ses vagues. Et même si tu bois la tasse parfois, tu apprends. Tu gagnes en souplesse, en résilience, en confiance.
L'acceptation est un apprentissage, parfois lent, parfois douloureux, mais chaque pas vers elle t'éloigne de la frustration et te rapproche de la paix. Et cette paix ne dépend plus des circonstances. Elle devient un état intérieur solide, doux, profond, un refuge que rien ne peut vraiment troubler. Tu ne peux pas tout changer, mais tu peux changer ta manière de vivre ce que tu ne peux pas changer. Et dans cette sagesse silencieuse, tu découvriras peut-être que la vraie liberté ne vient pas du contrôle, mais de l'abandon conscient à ce qui est. Enseignement 10. Cultiver la compassion envers soi-même. On parle souvent de compassion envers les autres, mais on oublie que la première personne qui mérite notre douceur, c'est nous-mêmes. Trop souvent, nous sommes notre pire juge. Nous nous critiquons, nous nous punissons, nous nous traitons avec dureté. Pourtant, si un ami vivait ce que nous vivons, nous lui parlerions avec tendresse. Le bouddhisme nous invite à diriger cette même bienveillance vers nous. Cultiver la compassion envers soi-même, ce n'est pas être égoïste. C'est reconnaître que nous aussi, nous souffrons, que nous avons le droit à l'erreur, à la fatigue, au doute. Se parler avec douceur, c'est se donner l'espace de respirer, d'apprendre, de guérir. C'est offrir à son propre cœur un abri sûr. Quand tu es dur avec toi, ton esprit se crispe, tu entres en guerre contre toi-même. Et cette lutte intérieure épuise, fragilise, isole. L'autocompassion, au contraire, apporte de la paix. Elle te permet de traverser les tempêtes sans t'en vouloir, de tomber sans te juger, de recommencer sans te mépriser. Être compatissant avec soi ne signifie pas fuir ses responsabilités. Cela signifie les assumer avec humanité. Accepter qu'on ne peut pas toujours être parfait, qu'on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, là où on en est. Et cette reconnaissance ouvre la voie à une transformation plus profonde, plus stable. Quand tu te traites avec gentillesse, tu guéris de l'intérieur. Tu crées en toi un espace de sécurité où les émotions peuvent être ressenties sans peur. La honte diminue, la colère s'adoucit, la tristesse se transforme. Et dans ce climat plus doux, l'équilibre émotionnel revient naturellement. La compassion envers soi-même augmente aussi la résilience. Parce que tu sais que même dans la difficulté, tu seras là pour toi. Que tu ne vas pas t'abandonner, te rabaisser, te rejeter. Cette fidélité intérieure devient une force calme, discrète, mais solide, celle qui permet de continuer malgré tout. Le bouddhisme nous rappelle que la souffrance fait partie de la vie. Tout le monde traverse des épreuves. Tu n'es pas seul dans ta peine. Savoir cela, c'est déjà un soulagement. Cela te relie aux autres au lieu de t'enfermer dans la culpabilité ou l'isolement. La compassion te relie, même dans la douleur. Tu peux commencer par des gestes simples, te parler avec douceur, t'accorder du repos quand tu en as besoin, t'écouter sans te juger, te pardonner quand tu te trompes. Ces petits actes répétés créent une nouvelle relation avec toi-même, une relation d'amitié, de confiance, de respect. La voix intérieure que tu entretiens a un grand pouvoir. Si elle est dure, elle t'affaiblit. Si elle est douce, elle te réconforte. Et tu as le choix, chaque jour, de cultiver cette voix plus bienveillante. Elle ne viendra peut-être pas tout de suite, mais avec la pratique, elle deviendra plus naturelle, plus présente. Être doux avec soi, c'est aussi se donner le droit d'aller lentement, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout réussir. C'est honorer son rythme, son histoire, sa sensibilité. Et dans ce respect de soi, tu trouves une paix que rien d'extérieur ne peut t'offrir. La compassion ne guérit pas tout d'un coup, mais elle rend le chemin plus supportable. Elle t'accompagne pas à pas. Elle ne juge pas tes larmes, ne repousse pas tes faiblesses. Elle dit simplement « Je suis là, tu fais de ton mieux et c'est déjà beaucoup ». Ces mots, même silencieux, réparent ce qui a été brisé. Sois donc ton propre allié. Sois la personne qui ne t'abandonne pas quand tout semble s'effondrer, et tu verras que plus tu seras doux avec toi, plus tu pourras l'être avec les autres. Car la vraie compassion commence là, dans ton propre cœur, prêt à t'accueillir comme tu es aujourd'hui. Il n'est pas toujours facile d'être bienveillant envers soi-même. Notre éducation, notre environnement, nos expériences ont parfois semé en nous l'idée que nous devons mériter l'amour, même le nôtre. Mais la compassion véritable ne se mérite pas. Elle se donne. Elle reconnaît la souffrance sans la juger. Elle accueille nos faiblesses comme des parties humaines dignes de compréhension. Lorsque tu fais une erreur, au lieu de t'insulter intérieurement, prends une respiration. Demande-toi, si un ami vivait la même chose, que lui dirais-je? Puis dis-le à toi-même. Cela paraît simple, mais c'est profondément transformateur. Cette pratique ouvre un chemin vers une relation plus douce avec ton propre être. Le mental aime critiquer, mais le cœur sait consoler. Et c'est ce cœur que tu apprends à écouter.
Parfois, cela commence par reconnaître une douleur que tu ignorais. Par exemple, un sentiment de ne jamais être assez ou la peur d'être jugé. En accueillant ces blessures avec compassion, tu les rends moins puissantes. L'autocompassion t'aide aussi à sortir de la comparaison. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres, tu n'as pas besoin de suivre un modèle extérieur. Tu conscient à ce qui est